Salut à tous les amoureux du cinéma, c'est l'heure de votre émission Bomoko Film. Comme vous le savez, notre choix se porte sur le cinéma africain. Les drones aident à économiser les coûts puisqu'ils remplacent l'utilisation d'un hélicoptère. Les professionnels du cinéma gagnent aussi en sécurité lorsqu'ils filment en intérieur ou à l'extérieur avec un drone. Cet outil de cinéma, c'est à découvrir dans Un métier dans le cinéma. À l'origine, les drones ont été élaborés pour un usage purement militaire. En effet, avec leurs petites caméras embarquées, ils pouvaient surveiller certains sites. Mais depuis plusieurs années, le monde de l'audiovisuel a, lui aussi, remarqué l'intérêt de ces aéronefs. Aujourd'hui, un grand nombre de cinéastes utilisent le drone pour filmer de scènes ambitieuses et originales. Muni d'une caméra, le mini-drone a le pouvoir de capter des images en vue aérienne. Depuis, les réalisateurs n'hésitent pas longtemps avant de se tourner vers le drone pour surprendre toujours plus de spectateurs. Le drone est devenu en quelques années indispensable dans le cinéma en apportant des solutions économiques, simples et rapides à mettre en œuvre. Il répond aux besoins techniques des réalisateurs et chefs opérateurs en réalisant des images en haute définition, Full HD ou 4K. Il remplace avantageusement l'hélicoptère, la grue ou les steadicam en pouvant filmer dans presque toutes les situations, du sol à une hauteur maximum de 150 mètres avec une grande liberté de mouvement pour suivre les sujets sous les angles souhaités par les réalisateurs, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Les images sont gérées par le cadreur équipé d'une télécommande et d'un écran de retour vidéo au sol, permettent un contrôle de prise de vue par le réalisateur ou les chefs opérateurs. En télécommandant l'appareil, la fluidité et la stabilité d'image sont clairement perceptibles à l'écran. Pour répondre aux besoins de professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, les réalisateurs proposent des pilotes et cadreurs hautement qualifiés, habitués à travailler dans les milieux cinématographiques. Ils sauront s'intégrer rapidement aux équipes de tournage, suivre les scénarios pour répondre aux besoins des opérateurs, caméramens, cadreurs et monteurs. L'autre avantage du drone demeure dans son aspect économique. Il permet toutefois de réduire grandement les coûts des productions. À titre d'exemple, son coût d'utilisation est 10 fois inférieur à celui d'un hélicoptère. Puis, d'un point de vue sécuritaire, abîmer un drone reste moins alarmant qu'un hélicoptère. Aujourd'hui, comme invité du jour, nous avons reçu pour vous Franck Minano avec son film intitulé Coup de machette. Avec lui, nous allons parler sur sa participation également dans le film River Hotel. Suivez. Avec une autre femme dans ma propre maison. Tiens, ça c'est vraiment douloureux. On m'appelle Franck Minani, il y a un sobriquet escargot, c'est un peu célèbre comme ça quoi. Et je suis du domaine des cinémas. Là nous sommes en train d'évoluer dans le pays en général, dans tout le pays, mais en particulier nous sommes à l'est, dans la ville de Goma, Bukavu, c'est là que nous passons nos activités. J'ai participé dans beaucoup de films et des amis dans les années 2016 où nous avons participé dans la série River Hotel. Ça c'est aussi un film d'autrui, mais c'est une série dans laquelle j'ai fait mon apparition comme acteur. Je vais prendre une douche, mais avant, pour éviter que ça fasse le coup du client qui disparaît, je veux bien mon enveloppe. Tu me fais pas confiance? Ah que non, pas en la police en tout cas.
poche intérieure droite de ma veste. River Hotel, c'est une série purement congolaise. Étant donné que notre ami, le réalisateur en même temps producteur de la série, Didier Ndenga, est un enfant de Kinshasa, c'est un Congolais, avec la sélection qu'il y a eu, c'est du jamais vu, je dirais en Afrique. Il a eu cette intelligence de faire une belle sélection qui fait d'abord que la série soit appréciée dans tous les coins du monde. Il y a eu même la participation des Chinois, des Américains et donc toutes les races. C'est une série gigantesque. La première saison est de 52 épisodes, de 20 à 26 minutes environ. Il y a beaucoup de grands qui ont fait leur apparition au niveau du Congo, comme par exemple Fally Ipupa. Fally Ipupa, c'est une grande star. Il y a Lokwa Kanza, je crois qu'il n'a pas pu apparaître dans la première saison suite à certains petits soucis. Mais on m'a appelé récemment, donc le réalisateur, me disant que bientôt là on va lancer les travaux de la deuxième saison, qu'il faut que nous nous préparions. Mais il a souligné, il a précisé que c'est dans la deuxième saison que va apparaître notre cher grand artiste Lokwa Kanza. Mais également, j'ai vu l'apparition de Adolphe Dominguez dans la série. C'était vraiment quelque chose de bien. Jeff. Vous voulez me voir, capitaine? Ouais. Je voulais vous parler de notre dernière discussion. Par rapport à l'intervention au River Hotel? Ouais. En fait, vous aviez raison. Je suis pas fan de vos méthodes, mais il y a des résultats. Merci. C'est pas un compliment, Jeff. Nous sommes la police. Il y a des règles à respecter pour les faire respecter. Ma participation dans cette série, c'est quelque chose qui m'a donné de l'expérience. Travailler aux côtés des grandes stars comme Ibra Touré, comme Abi Touré, comme Eric Ebouani. Nous avons Alain Azero. Il y a la chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda. Ma façon de prester dans la première saison, ce qui a fait au réalisateur l'idée de me faire apparaître dans la deuxième saison qui sera tournée d'ici là. Allô? 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 Coup de machette, c'est un long métrage, un film de sensibilisation sur le retour effectif de la paix à l'est du pays. Le titre même, Coup de machette, c'est seulement un titre pour essayer d'attirer l'attention des gens, mais au moins il y a quelque chose de machette, mais pas la machette à laquelle les gens s'attendent. Dans le film, j'essaie de montrer la responsabilité, donc la responsabilité de tout un chacun dans tout ce qui nous arrive. Et quand j'attaque plus particulièrement les villages souffrent des atrocités qui sont sémées par les propres enfants de ces mêmes villages. Comment se fait-il qu'un voleur qui ne vous connaît même pas peut arriver à vous demander exactement la somme d'argent que vous avez? C'est incroyable, tu vois. Alors j'essaie de représenter les deux garçons, les deux vies, en ville et au village. Les deux garçons sont à la recherche des problèmes qui les tracassent dans les villages. Mais celui qui est en ville va se dire que non, les problèmes de la paix, ce n'est pas seulement au village. Nous autres, nous sommes en ville, mais nous sommes venus de ces mêmes villages qui sont en train de souffrir. Il faut que nous prenions ces problèmes comme étant les nôtres. Alors, les garçons vont s'investir dans la recherche des problèmes, des causes de ce qui arrive. Et à la fin des comptes, en conjuguant des efforts ensemble, ils trouvent certaines pistes, dont un traître, l'un de leurs frères, qui était là pour éclairer les voleurs, les tueurs. Il l'attrape, se rend compte que celui-là n'était qu'un exécutant d'un projet. Mais le responsable et le financier du projet est là quelque part dans le firmament. Ok, tu veux pas me le dire? Attendez. Je travaille pour Mike. Mike? Oui. Je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour récupérer la situation, chef. Écoute-moi bien, Kalei. Fais tout pour arranger la situation. Ma plus grande vision, c'est celle
d'essayer de changer certaines choses au pays en passant par le cinéma. Parce que moi, personnellement, je prends le cinéma comme un véritable outil de transformation. Noum Diawara est un comédien et scénariste français d'origine malienne. Sa vie et sa carrière, c'est à découvrir dans le script. Monsieur, ils ont quel âge vos enfants? 16 et 14, 16 ans, c'est un garçon? Ah, c'est une fille? Intéressant. Mais non, pas comme ça, bande de pervers. Oh là là, mais vous alors? Né en 1978 à Paris des parents maliens, Noum Diawara achève ses études de droit avant d'envisager une carrière de comédien. Ses premiers pas dans le monde de la scène, il les fait chez Canal+ durant un stage où il crée des concepts d'animation télé. Son humour décapant est vite reconnu. Il est présent sur de nombreuses scènes ouvertes parisiennes, tant et si bien que c'est au tour de Jamel Debbouze de s'intéresser à lui. Noum Diawara intègre la troupe du Jamel Comedy Club et y reste pendant longtemps. Noum Diawara fait sa première apparition sur le grand écran dans le long métrage Le Baltring. En 2014, le Malien Noum Diawara joue dans les films Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Je vous présente Charles. Hey, 3 métèques plus un noir, pour tes parents c'est Fukushima. Les Français sont mauvais et bêtes. Si j'entends le moindre propos raciste à l'égard des Noirs, je les parle. Il s'incruste à 400 et il veut rien payer à Mindada. Tu peux être cool pour une fois. Tu m'as pris pour l'oncle Benz. Toujours en 2014, Noum Diawara tourne dans les films Amour sur place ou À remporter, une comédie romantique française réalisée par Amel Chabi. J'essaie à l'avenir dans les tâches de café. Mais ça va pas, mais tu me touches pas, c'est toi la tâche avec ta tête. Ce film parle de Amel et Noum, deux jeunes trentenaires que tout oppose et que les destins vont réunir. Elle, sérieuse, manager au Starbucks, dynamique et lui en dilettante, malin et apprenti comique. Tous deux, victimes de déceptions amoureuses, ils ont juré qu'on ne les y prendra plus. Alors, comment faire quand malgré tous ces contraires s'attirent? Bon conseil d'amis pour pouvoir coucher avec elle avant un mois, change de meuf. Un jeu de séduction se met alors en place pour notre plus grand bonheur. Mais tout n'est pas si rose. Les familles, les amis, les collègues s'en mêlent. Les guerres sont déclarées. Les bruits explosent sentiments. Quel camp vont-ils choisir? L'amour triomphera-t-il? Une chose est sûre, ils nous feront passer un bon moment de franche rigolade et d'émotion. Elle est du Mali. J'espère qu'elle n'est pas de Bamako. Elle est plus du nord, Il est du Tassili. Plus au sud encore. Plus encore. Encore plus? Mais c'est l'Algérie. Elle n'est pas algérienne au moins. Non. Mais là-bas c'est le Mali. Il n'est pas malien moi, hein. Non. En ce 2019, Noum Diawara apparaît dans le film Qu'est-ce qu'on a fait encore au bon Dieu? Une suite des comédies de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Un film déjà très attendu par le public de par le monde entier. Poussez, allez, poussez. Il est noir comme un Sénégalais. C'est vrai qu'il est particulièrement... Hein? Le sang noir est plus fort. C'est la puissance africaine. Il est très très noir quand même. Alors ça te dérange? Non, pas du tout. Absolument pas. Non, mais c'est simplement que de l'or. C'est la fin de votre émission Bomoko Film. Vous qui voulez nous contacter, veuillez nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.